Dans cette vidéo, on va tout simplement créer une petite application J2E Web qui met en pratique en fait la notion d'application web selon le patron de conception MVC. Alors avant de commencer la partie en fait écriture de code, etc., je vais quand même revenir sur le principe de design pattern MVC. Et on sait très bien que ce qui se passe lorsque on crée une application web, c'est que quelque part on a le client, le navigateur, et que ce client-là, en fait, il va tout simplement envoyer des requêtes au format HTTP, bien sûr, selon le protocole HTTP, à un serveur. D'accord? Et en l'occurrence, le serveur, dans notre cas, ça sera tout simplement un serveur J2E. Donc, serveur J2E. Et ce qui se passe dans le serveur J2E, c'est que on doit écrire du code qui va permettre de traiter la requête et de préparer en retour, en fait, la réponse. D'une façon bien sûr dynamique, ce qui justifie en fait l'utilisation d'une application J2E. Pour faire ça, donc, il faut écrire du code côté serveur, et ce code-là peut être tout simplement une servlette, puisqu'une servlette est capable en fait de traiter une requête et de préparer une réponse. Sauf que lorsqu'on essaie d'écrire tout dans une servlette, en fait, on risque d'avoir en fait du code web, du code des traitements métiers et du code de traitement de réponse dans un même endroit, ce qui n'est pas très pratique et qui justement va rendre l'écriture du code assez difficile. D'une part, ça va rendre le code moins lisible que ce qu'on souhaite, et ça va également engendrer par conséquence des difficultés, que ce soit au niveau de la maintenance du code, que ce soit au niveau de la correction des erreurs et d'extensibilité. C'est la raison pour laquelle c'est conseillé de passer par le patron de conception MVC qui va permettre d'avoir 3 composantes spécialisées. En fait, la première composante, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un contrôleur. Ok. D'accord. Et ce contrôleur-là, techniquement, c'est quoi? C'est une servlette, donc, qui va recevoir la requête. Et cette servlette-là, une fois qu'elle a reçu la requête, normalement doit faire un certain nombre de choses qu'on va voir par la suite. Mais en résumé, elle doit contrôler les valeurs reçues, ce qu'on appelle les contrôles côté serveur, pour voir ce que les champs sont vides, sont remplis, etc., ce qui respecte certaines règles. Et puis ça va faire probablement de la conversion, parce que tout ce qui est changé via le HTTP, c'est des chaînes de caractères, alors que généralement, dans plusieurs cas, on va trouver que ces chaînes de caractères reflètent des entiers, des réels, des dates, etc. Donc il faut faire des conversions. Et puis, une fois que c'est fait, normalement, le contrôleur va en fait utiliser un code métier qui va faire des traitements sur ces données-là. Alors, le code métier, en fait, ça porte un nom. Dans le patron de conception MVC, s'appelle, en fait, ça s'appelle donc le modèle. Et ce modèle-là, techniquement, ça sera une classe Java, Pojo, probablement. Donc, classe Java classique, plain old Java object. OK. Et puis, bien sûr, une fois que c'est fait, ben, la servlette va utiliser ça pour décider de ce qu'il faut afficher. Et l'affichage, en fait, la préparation de l'affichage, la mise en page, tout ce qui est code HTML, CSS, JavaScript, et en fait est représenté par ce qu'on appelle une vue. D'accord? Donc, ça sera une vue.
Et en fait, cette vue-là, c'est essentiellement du JSP, Java Server Pages, et plus de l'Expression Language dedans, donc plus Expression Language, qui va permettre en fait de simplifier l'intégration des résultats obtenus via le modèle dans la vue. Et voilà. Et donc pour faire ça, c'est assez simple pour la servlette. En fait, pour créer un modèle, c'est l'opérateur new, et puis le constructeur du modèle, puisque c'est une classe Java. Ça va permettre de créer à partir de la classe en fait un objet. Et pour ce qui appelle de la vue, c'est généralement, on va utiliser request.getRequest dispatcher. Ok, et si vous voulez, cette méthode-là va prendre un URL, donc l'adresse de la vue en fait à voilà. Donc on va écrire ça en noir pour que ça soit plus lisible. Donc, et du coup, donc c'est l'URL de la page qui est la vue, donc la page JSP. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Donc ça permet en fait d'avoir ici que des traitements vraiment de contrôle de la navigation, donc le choix du modèle, le choix éventuellement de la vue. Et ça c'est le contrôleur, puis probablement des vérifications et de la conversion. Le modèle va faire le traitement métier, je sais pas moi, le calcul de l'ensemble de deux entiers, des trucs comme ça, plus ou moins avancés. Et puis la vue va afficher le résultat final. Alors, maintenant, comment traduire ça dans un vrai exemple? Donc on va prendre un exemple assez basique, juste pour illustrer le principe. C'est une application J2E Web qui reçoit, on va dire, un prénom et un nom, et qui affiche comme résultat, bien sûr, le nom complet avec le nom de famille en majuscule. Voilà, ça c'est un exemple. Et on va essayer de mettre donc les différentes composantes du modèle de conception, du design pattern MVC. Donc on va faire du MVC. Okay, donc selon le patron, ou on va dire en suivant le patron de conception MVC. Ben, très bien. Place maintenant à Eclipse. Donc voilà, j'ai quelque chose de fraîchement, donc un workspace qui est nouveau, il n'y a rien dedans. Donc en gros, ce que je vais faire tout d'abord, bien sûr, c'est que je dois intégrer un serveur qui va permettre de tester le code à fur et à mesure, d'une part, et d'autre part, ce sera le runtime, à partir duquel le projet va prendre les bibliothèques nécessaires, puisque vous le saviez déjà, c'est que Servlet, JSP, Expression Language, c'est tout simplement des spécifications J2E, donc ils sont implémentés dans des bibliothèques. Très bien. Alors, pour le moment, il me dit « No servers are available. Click this link to create a new server ». Donc, on va créer un nouveau serveur. Je clique là-dessus, il me dit « Ben, tiens, c'est quoi votre serveur ?» On va prendre un serveur assez populaire et simple, et suffisant pour le développement web. Donc Tomcat version 9. Je fais Next. Il me demande donc l'emplacement où j'ai installé mon serveur. Bon, en fait, en gros, j'ai des installations. Je prends Apache Tomcat 9. Je l'ai déjà en fait téléchargé, des IP, et j'y vais dedans. Donc ça, c'est le contenu du répertoire du serveur. Je sélectionne le dossier, s'il n'y a pas de problème, donc il détecte tout, donc tout va bien. Je fais Next, il me dit est-ce que vous avez des applications à mettre dedans? Pour le moment, j'ai rien, je fais Finish, et j'ai mon serveur.
Alors, juste on peut tester, je peux lancer le serveur et en principe, donc il va démarrer en fait. Donc vous voyez ici, l'état c'est started. Alors, dans certains cas de figure, bien sûr, on peut tomber sur certains problèmes, la configuration du Java, est-ce que Java est présent dans le path du système, etc. Mais le plus souvent, le problème, c'est le problème de port. Si vous avez d'autres serveurs installés sur votre machine, vous risquez qu'il vous affiche un message d'erreur pour vous dire que c'est impossible de démarrer le serveur parce que le port est occupé par une autre application. Dans ce cas, il suffit de cliquer 2 fois sur le serveur et d'aller dans cette partie-là, les ports, et on a besoin surtout de ce port-là, 80-80, qui est généralement, c'est là où se trouve le problème, donc il suffit de le changer, ce que vous voulez, 90-90 ou autre chose. Et puis, surtout, vous enregistrez votre modification. Donc, là, j'ai rien modifié parce que tout va très bien. Bien. Maintenant, deuxième étape, il suffit de créer un projet. Donc, je vais créer un Dynamic Web Project. D'accord. Ça, c'est fait. Donc, le Dynamic Web Project, je dois lui donner un nom. Donc, je vais appeler ça projet non complet MVC. OK. Donc, target runtime, c'est Apache Tomcat, c'est l'environnement d'exécution qui est visé. Et puis voilà, donc je fais Next, il me dit, bon, l'emplacement de code source, je ne vais rien changer. Et puis voilà, le context root, c'est le nom de l'application sur le serveur, ça va s'appeler projet non complet MVC. On va trouver ça dans l'URL. Donc l'URL sera composé du HTTP, du // le nom du serveur, en l'occurrence ici localhost, puisque c'est en local, 2.8080, c'est le port, / projet non complet MVC, puis / puis les ressources qui sont sur le serveur pour appeler une certaine ressource. Donc ça c'est important, le context root, on peut le changer bien sûr, mais je vais le laisser comme ça. J'ai mon projet, alors dans le projet, juste pour rappel, il y a cette partie-là, source main Java, c'est là qu'on va mettre du code Java, notamment les servlets et le modèle. Et également, on va retrouver ça dans la partie Java, c'est exactement la même chose, sauf que Eclipse essaie de simplifier les choses pour le développeur, donc c'est pas la peine d'aller à chaque fois à ce répertoire-là pour créer les ressources. On peut directement accéder à notre code Java ici. Et puis la partie web app, on peut mettre en fait nos ressources statiques, donc probablement ici dans une vraie application, on va trouver des répertoires genre CSS, genre JS, image, etc. Donc plein de répertoires avec tous les fichiers nécessaires, statiques et dynamiques. Et parmi les répertoires également intéressants, il y a le web-inf qui permet de mettre certaines ressources, notamment des pages JSP ou HTML qui sont réservées pour qu'elles ne soient pas accessibles de l'extérieur de l'application. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les appeler directement via leur URL, mais il faut passer toujours par en fait un contrôleur ou par une page dynamique J2E. Bon, on va revenir sur ça peut-être sur un autre exemple. Mais bon, ça c'est la structure donc basique d'un projet J2E. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais créer donc mon contrôleur, si vous voulez. Donc, je viens ici ou n'importe où sur le projet, par exemple, c'est pas grave. Hein, et je vais tout simplement créer une servlet. Voilà. Donc, je vais mettre ça dans un package pour que ça soit un peu propre. Donc, éducation site. Donc, je vais appeler ça nom complet. Et puis là, c'est le contrôleur. Donc, le package réservé au contrôleur. Alors, mon contrôleur va porter un nom, par exemple, nom complet servlet. Voilà. Je fais next. Et là, c'est l'URL mapping, c'est-à-dire comment on peut accéder via un URL à ce contrôleur, comment appeler le contrôleur dans un URL. Donc dans ce cas, c'est non complet servlet, il prend le nom de la classe, mais je peux changer, je peux par exemple choisir tout
simplement non complet. D'accord? Donc, dorénavant, il suffit d'appeler cette URL-là pour accéder à notre servlet. OK? Bon, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin des méthodes de post doget. Voilà. Je fais finish et j'ai déjà pas mal de code qui est là. Je vais faire un peu de zoom. CTRL-SHIFT+ pour zoomer. Voilà le code qui est pas mal, mais on va quand même essayer de le simplifier, de l'alléger. Donc première chose, on va supprimer tout ce qui est commentaires de documentation. Voilà. Et puis également, j'ai pas besoin du constructeur, donc je vais supprimer ça. Déjà c'est un constructeur par défaut, donc si je le supprime, il restera quand même. Là, les commentaires encore. Voilà. Et puis également ça, c'est optionnel, ça vient du fait que la classe HTTP Servlet, elle implémente l'interface serializable, et du coup, donc c'est bien d'avoir un Serial Version UID, mais ce n'est pas obligatoire. J'ai un warning, mais ouais, ça c'est pas très important. Ok, donc en gros, ce qu'on va garder, c'est cette annotation qui permet d'éviter de travailler avec le fichier web.xml, le descripteur de déploiement. Donc on va utiliser cette annotation-là pour dire que ça c'est une web servlet et que l'URL c'est non complet qu'on a spécifié tout à l'heure. Et qu'on peut changer bien sûr à tout moment. Ensuite, il y a la méthode de get qui sera exécutée par le serveur si on appelle cette URL via une requête de type get. Et la méthode de post, on appelle le même URL mais avec la méthode post. Okay. Alors, on va commencer par la partie get, et je vais supposer que lorsque on accède à ce contrôleur via la méthode get, c'est qu'on souhaite en fait afficher le formulaire qui va permettre de communiquer le nom et le prénom à traiter. Donc, objectif, c'est afficher la page qui contient le formulaire. Donc ça c'est assez simple, on a dit request.getRequestDispatcher. Bon, pour le moment j'ai pas encore la page, mais je suppose que la page, je vais l'appeler par exemple formulaire.html, on va dire c'est une page statique, a priori. Et puis on va faire soit forward, soit include, et là je vais faire un forward, c'est-à-dire on va passer à ce formulaire.html qui sera affiché à l'utilisateur. On passe le request et le response, les objets qui représentent la requête et la réponse, et le tour est joué. Maintenant, pour tester ça, pour le moment, il me faut ce formulaire.html que je vais créer directement dans Web App, donc sur la racine. Donc, je vais créer donc un fichier HTML qui va s'appeler formulaire.html. Okay. Très bien. J'ai mon formulaire.html. Très bien. Alors, je vais appeler ça formulaire, le titre. Et puis, dans le body, tout simplement, je vais créer un formulaire. Donc, c'est la balise form. Le action, c'est-à-dire lorsqu'on submit, lorsqu'on envoie le formulaire, c'est vers qui? Vers, en fait, notre contrôleur. Et notre contrôleur, comment il s'appelle? Notre contrôleur, son URL, c'est non complet. Donc, je vais aller vers non complet. OK. Et la méthode d'envoi, ouais, d'accord, ça sera post. OK. Très bien. Donc on va envoyer le formulaire selon la méthode post. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce formulaire? Je vais simplifier au maximum, je vais dire un input de type texte, et je vais lui donner un nom, name est égal, par exemple, prénom. Et pour éviter de faire un label et tout, je vais tout simplement faire un placeholder, même si ce n'est pas vraiment l'objectif réel d'un placeholder. Je vais dire ça c'est pour le prénom.
j'ai terminé, je fais un BR pour le retour à la ligne, et puis un deuxième input, voilà, pour le nom, et je vais dire que ça c'est le champ qui va accepter le nom. Ensuite je vais ajouter le retour à la ligne et puis l'input qui va représenter le bouton d'activation de l'envoi de la requête. Donc c'est un input de type submit, et le value, ce qu'on va écrire sur le truc, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on va écrire, afficher par exemple, afficher non complet. Ok. Et puis voilà, on a un joli formulaire simplissime, assez simple en fait, simplissime. Voilà, donc là on peut commencer à tester. Alors également, pour rendre les choses un peu plus confortables, je vais m'amuser à créer dans Web App un autre fichier HTML que je vais appeler index.html, parce que je sais, lorsque on démarre un serveur sur une application, il cherche quelque chose qui s'appelle index.html, index.jsp, donc voilà. Et ça va être lancé automatiquement. Donc voilà. Donc je vais appeler ça, je sais pas, mon accueil par exemple. Voilà. Et dedans, je vais mettre un lien hypertexte qui va qui va permettre d'appeler directement le contrôleur. Il va m'épargner d'écrire l'URL dans la barre d'adresse. Donc c'est non complet, le nom du contrôleur. Donc, et je vais mettre ici un nom complet comme texte de l'URL. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, on va pouvoir lancer et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, run on server. OK. Tomcat, oui. Always use this server pour ne pas avoir cette question à chaque fois. Voilà. Finish. Restart, c'est pas grave. Ça va redémarrer le truc. Et ça va afficher par défaut dans le navigateur intégré, mais on peut tester sur un navigateur externe. Donc on voit très bien l'URL, elle est composée du HTTP, localhost 2.80.80, ça c'est le contexte, et puis là c'est comme si on a écrit index.html. Donc par défaut il affiche l'index.html. Vous voyez, même le titre c'est accueil, le titre qu'on a choisi pour index.html. Si je clique sur nom complet, il va invoquer donc quoi? Il va invoquer notre servlette. Donc vous voyez, notre servlette, elle reçoit la requête de type get, et dans la méthode de get, si vous vous rappelez, on a tout simplement redirigé ou choisi la vue formulaire.html. Donc ça c'est formulaire.html, vous voyez le titre, ça change, formulaire. Et voilà, donc la première partie est fonctionnelle. Maintenant, bien sûr, si je clique sur afficher mon compte, je ne vais pas avoir le résultat attendu, parce que lorsque je clique ici, en fait, ça va envoyer une requête HTTP de type POST avec le nom et le prénom comme paramètre. Et pour le moment, je n'ai pas encore développé cette partie-là do POST. Okay. Donc, on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque je reçois do POST? Normalement, je dois récupérer les paramètres, utiliser créer le modèle, ok, et puis tout simplement on va à un certain moment passer le modèle à la vue, ok, et pour passer le modèle à la vue, pour qu'elle puisse exploiter les fonctionnalités qui sont dedans, on va ajouter, si vous voulez, le modèle comme attribut de requête. Et puis, invoquer la vue. Et lorsqu'on invoque la vue, vous vous rappelez, on utilise forward, et dans forward, il y a la requête, et dans la requête, il y a l'attribut qui représente le modèle, et le modèle, enfin, il contient le nom complet avec
le nom de famille en majuscule. Okay. Alors pour faire ça, il me manque certaines choses. Alors, on va tout d'abord récupérer les paramètres. Alors qu'est-ce qu'on a comme paramètre? En fait, on a le prénom, d'accord, et le nom. Alors pour récupérer le prénom, c'est assez simple. On fait request, c'est dans la requête en fait, get parameter, et le paramètre, ça s'appelle prénom. Comment je sais que ça s'appelle prénom? Tout simplement, vous vous rappelez, dans le formulaire, j'ai choisi comme name, prénom. Si j'ai mis ici P, je vais mettre ici P. Donc ça doit correspondre au nom du paramètre dans le formulaire. Alors, de la même façon, je vais faire pour le nom, donc request.getParameter. Et là, c'est le paramètre nom. Le tour est joué, donc j'ai le nom et le prénom dans mon application G2E qui sont envoyés via le formulaire. Maintenant, on va utiliser ça pour créer le modèle. Et pour le moment, je n'ai pas encore le modèle. Le modèle, on a dit, c'est quoi? C'est une classe Java classique. Donc, ce que je vais faire, je vais, par exemple, sur le projet, dire new, donc une classe Java ordinaire qui va s'appeler personne, par exemple. Voilà. Je fais finish et je vais créer une personne. Et dans mon exemple, c'est tout simplement une personne est décrite par un prénom, par un nom, et après je vais tout simplement générer les getters et les setters. Je peux également générer un constructeur qui permet d'initialiser ça, mais généralement il est conseillé d'avoir toujours un constructeur sans argument, donc voilà, je vais rester simple, je vais tout simplement générer les getters et les setters pour le nom et le prénom. Alors, toutefois, mon modèle pour le moment, il ne fait pas le travail pour lequel je l'ai créé, c'est-à-dire la création d'un nom complet. Alors, pour créer le nom complet, j'ai besoin de créer une méthode qui retourne une chaîne de caractères. J'ai appelé get nom complet, et ça c'est très important de respecter les conventions de nommage des Java Beans, c'est-à-dire si je vais récupérer quelque chose, c'est get, si je vais modifier, c'est set. C'est très important pour l'expression language par la suite. Donc, get nom complet, et ça qu'est-ce que ça retourne? Ça fait return, donc this, on va dire prénom, plus, donc la concaténation avec un espace déjà, pardon, un espace entre le prénom et le nom, puis this.nom, et puis je vais mettre en majuscule donc tout uppercase. Voilà, donc ça c'est le traitement métier que j'ai envie d'utiliser dans mon application. Okay. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai mon modèle. Donc du coup, si je reviens à notre servlet pour créer le modèle, c'est-à-dire une personne, c'est égal new, donc personne. Alors, je fais comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit bon, qu'il faut importer. Donc, si vous regardez dans les imports, il a importé, il n'a rien importé. Il n'a rien importé parce que j'ai fait une petite bêtise. Donc, je vais supprimer, je vais laisser ça quand même. Je vais dire que personne, normalement, n'est pas dans le package controller. Je me suis emballé un peu. Donc, je vais modifier ça. Donc, le package, c'est pas controller, c'est modèle. Okay. J'enregistre ça. Il me dit bon, il faut faire refactor et c'est pas rename. Normalement, il me dit change package declaration or move. Moi, je vais donc ramener la classe personne dans le package modèle. Et là, c'est bon. Là, c'est un code qui est bien structuré. On a ici les modèles, ici les contrôleurs. Et du coup, ici, ce qui se passe, du coup, c'est que là, voilà, l'erreur apparaît. Il me dit normalement, est-ce que vous êtes en train de parler de la classe personne qui est dans edu.en site non complet modèle? Okay. Donc, je dis oui, donc il va faire l'import. Okay, puisque ça vient d'un autre package. Ensuite, ce qu'il faut faire sur personne, il faut faire set non, c'est pas grave.
et puis personne.set prénom, et je passe le prénom. Et là, j'ai mon modèle qui est prêt. Alors, une fois que le modèle est prêt, pour pouvoir le passer par la suite à notre vue, il faut faire request.setAttribute. Alors, l'attribut qu'on va passer, c'est effectivement ces personnes. Il faut lui donner un nom pour pouvoir l'utiliser dans la vue. Ça peut être tout simplement P, hein, pour faire référence à l'objet personne, soit tout simplement, je peux utiliser la chaîne de caractères personne pour faire référence à cet objet-là dans la vue. J'enregistre ça et j'invoque la vue. Donc c'est request.get request dispatcher. Alors, j'ai pas encore créé la vue qui va permettre d'afficher le nom complet, donc je dois je dois la créer, mais je dois lui attribuer un nom. Alors c'est quoi le nom, l'URL en fait, le nom de ma vue? Je vais l'appeler tout simplement nom complet .jsp. Pourquoi .jsp? Parce que cette fois, ça sera une vue dynamique. Une vue dynamique, c'est-à-dire elle va changer d'une exécution à une autre selon le nom et le prénom qu'on a passé en paramètres. Voilà. Ok, je fais le forward et j'ai terminé donc mon contrôleur. Le do post récupère les paramètres, passe les paramètres, enfin crée le modèle et passe les paramètres au modèle. Et puis elle sauvegarde le modèle comme attribut dans la requête et puis elle envoie la requête à notre vue non complet.jsp. Très bien. Ce qui manque maintenant, c'est notre vue qui s'appelle, qui est une page JSP, qui s'appelle non complet.jsp. Donc je vais créer cette vue-là, non complet.jsp. Ok. Voilà. J'ai ma page JSP. Donc je vais appeler ça non complet, le titre. Et dans le body, bon, comme vous voulez, je peux faire H1. Et là, je vais, par exemple, écrire votre nom complet. Et je mets 2 points. Et là, je dois mettre le nom complet. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs façons, mais la façon la plus simple, c'est d'utiliser l'expression language. Et l'expression language, il va chercher l'objet disponible. Alors, dans notre cas, l'objet, si vous vous rappelez, on a sauvegardé sous forme d'un attribut qui s'appelle personne. Donc je dois appeler ça personne. Et dans personne, en fait, il faut déterminer ce qu'on cherche. On cherche en fait le nom complet. Lorsque j'écris ici nom complet, qu'est-ce qui se passe en fait? Il va appeler la méthode getNomComplet. Donc il suffit d'écrire nom complet, il va comprendre qu'il doit appeler la méthode getNomComplet qui va retourner le nom complet. Voilà, j'ai terminé donc mon application. Il suffit maintenant de tester. Donc si je viens ici, je mets dans prénom Ramzi, Farhat, je fais afficher nom complet. Et voilà, votre nom complet est Ramzi Farhat. Là, j'ai écrit une application, web J2E selon le patron de conception MVC, tel que le contrôleur C, notre servlet. Le modèle, c'est la classe Java Person et les vues, en fait, c'est formulaire.html et non complet.jsp. Alors, cette application-là, effectivement, elle respecte très bien le patron de conception MVC, mais il reste quelques améliorations à faire. Dans un prochain vidéo, on va voir comment on peut encore améliorer cette application-là.